10 conseils à appliquer si tu veux te motiver à cuisiner toi-même à la maison. Si quand tu rentres du boulot le soir ou après une dure journée, tu n'as aucune envie de passer derrière les fourneaux et que tu finis toujours par réchauffer un plat tout préparé, eh bien c'est le signe qu'il te faut trouver des astuces pour manger sain et maison, malgré le manque de temps ou la flemmingite aiguë. Ces 10 conseils vont te permettre de pouvoir trouver le chemin de traverse pour ne plus jamais culpabiliser le soir face à ton assiette. Je t'assure que si tu réussis à trouver le conseil qui te correspond, tu n'auras plus jamais de problème avec le fait maison et tu pourras mettre à la poubelle tous ces plats industriels qu'il faut fuir comme la peste. Je suis Madame Shiitake et j'aide les personnes bloquées par des douleurs chroniques ou des intolérances alimentaires à arrêter de nourrir leur souffrance et à alimenter leur bien-être. Je suis passée de l'errance médicale avec des hémorragies digestives chroniques à totalement remise de ce que j'appelle mon alerte rouge. C'est en comprenant les messages envoyés par mon corps et en apprenant à répondre à ses besoins que je me sens aujourd'hui alignée et pleinement nourrie. C'est pour ça que j'ai à cœur de partager cette méthode où j'allie des conseils en nutrition et en développement personnel pour que vous réussissiez, vous aussi, à vous apaiser sur tous les plans. Retrouvez gratuitement les premiers pas de cette méthode dans un pack de démarrage à la cuisine anti-inflammatoire en cliquant sur le lien en description. Aujourd'hui, tout va très vite, si vite qu'on ne prend plus le temps de cuisiner soi-même. Ce sont les industriels qui le font pour nous. Il s'agit d'un paradoxe intéressant quand on sait l'impact qu'a l'alimentation sur notre santé. Nous fermons nos voitures à clé, nos réseaux sociaux sont protégés par des codes secrets, mais nous confions notre alimentation aux professionnels de l'agroalimentaire. En se penchant un peu sur le sujet, on se rend vite compte que nous avons tout intérêt à maîtriser ce que l'on mange. Seulement, ça prend du temps et pour la plupart d'entre nous, nous en manquons. Pour celles et ceux qui cherchent des astuces pour cuisiner soi-même, vous êtes au bon endroit. Et comme je sais qu'on manque tous de temps, cette fois, je vais faire ça clair, rapide et concis pour aller droit au but. Le premier conseil pour vous motiver à cuisiner maison vos repas, commencez par des recettes simples. Pour vous motiver à vous mettre en cuisine, l'idée n'est pas de vous lancer dans des choses trop complexes, commencez par des recettes rapides et faciles. Le but est d'obtenir des résultats concluants pour avoir envie de répéter l'expérience. Vous prendrez peu à peu goût à cuisiner par vous-même et c'est tout naturellement que vous vous essayerez à des recettes plus complexes. L'appétit vient en mangeant, c'est pareil en cuisinant. Avoir le sentiment de s'améliorer et constater vos progrès seront de réelles motivations à continuer à faire des moments passés en cuisine, des moments de gratitude. Tournez-vous vers des produits frais, de saison, bruts, comme des légumes, des céréales complètes, des protéines de qualité, animales ou plutôt végétales pour le soir. Cuisinez à la vapeur douce grâce au vitaliseur de Marion par exemple, un trait d'huile d'olive, des épices ou des herbes fraîches pour assaisonner et le tour est joué. Pas besoin de se casser la tête pour débuter. Et si vous manquez d'idées, mon deuxième conseil serait de suivre votre intuition et de cuisiner selon vos envies. L'avantage de cuisiner soi-même, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut. Laissez-vous guider par vos envies et vous passerez forcément un bon moment en cuisine. D'autant plus que vous savez déjà que vous allez vous régaler en passant à table puisque vous en avez terriblement envie. C'est également un bon remède au manque d'inspiration qui touche régulièrement les cuisiniers. Vous ne savez pas quoi faire à manger ? Faites ce qui vous fait envie, c'est aussi simple que ça. Le meilleur moyen de cuisiner sainement selon vos envies, c'est d'avoir un garde-manger rempli de produits secs, variés, comme des céréales complètes diverses, des légumineuses de différentes sortes, mais aussi une variété de légumes frais et de saison au frigo, des œufs, des sardines et autres poissons. La congélation permet d'avoir un stock de protéines animales de qualité à disposition si besoin. Par contre, côté primeur, plus c'est frais, mieux c'est. Alors l'idée serait de renouveler régulièrement le stock de fruits et légumes de saison pour pouvoir varier les plaisirs au fil des sessions de cuisine. L'inspiration vient avec les étals du marché ou le rayon primeur de votre supermarché. Ça change à chaque saison et comme ça, on ne peut pas s'ennuyer. Et si l'inspiration ne vient vraiment pas, demandez autour de vous si quelqu'un a des idées. Sinon mieux, laissez-moi un commentaire et je vous donnerai quelques idées de recettes. Le troisième conseil, pour celles et ceux qui sont vraiment ric-rac au niveau de l'emploi du temps et pour qui cuisiner rime plutôt avec organisation, pour ça, je vous invite à tester le batch cooking. Si vous ne rechignez pas à l'idée de manger plusieurs fois la même chose dans une semaine, le batch cooking pourrait être fait pour vous. L'idée est de cuisiner en grande quantité et de conserver au réfrigérateur ou au congélateur ce que vous avez fait en avance. Il ne vous reste plus qu'à réchauffer ou à décongeler le moment venu. Vous vous motivez donc pour une grosse session de cuisine une seule fois dans la semaine, généralement le week-end ou un de vos jours de repos.
Ce mode de fonctionnement ne correspond pas à tout le monde, mais c'est la façon de faire la plus économe en temps. Par contre, comme on ne peut pas tout avoir, ce sera une alimentation faite maison, certes, mais moins intéressante nutritionnellement. En effet, même si la congélation n'altère pas les macronutriments de nos aliments, découper, cuisiner, réchauffer, préparer vos repas avec beaucoup d'avance aura une influence sur la perte en micronutriments. Ce seront donc des plats moins riches en vitamines et avec des propriétés antioxydantes moindres. Pour manger anti-inflammatoire, on mange le plus frais possible, mais si on n'a pas d'autre choix, alors c'est toujours une bien meilleure alternative que les plats préparés industriels qui sont eux aussi réchauffés. Ensuite, mon quatrième conseil pour se motiver à cuisiner, c'est de cuisiner en musique. Ça peut paraître bête, mais ça ne l'est pas tant que ça. La musique a un réel impact sur la motivation. Nous nous sommes tous déjà déhanchés sur notre morceau préféré, même en étant un piètre danseur. On rechigne à se motiver à faire du sport, mais grâce à la musique, c'est tout de suite plus facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que la musique, c'est bon pour la santé. Mettez votre playlist préférée dans vos oreilles, des musiques les plus douces aux plus entraînantes selon l'énergie du moment, et vous passerez certainement un bon moment en cuisine. Pour les plus studieux, qui veulent apprendre et se divertir autrement, les podcasts sont de bonnes alternatives. Pour ma part, je passe souvent mes moments à cuisiner aux côtés de mes podcasteuses préférées. Vous êtes d'ailleurs peut-être en train de m'écouter en cuisinant en ce moment. J'espère vous inciter à continuer sur votre belle lancée à cuisiner sainement à la maison. Un cinquième conseil qui est un peu paradoxal quand on parle de motivation, au lieu de vous inciter à avoir le fire en vous, mon cinquième conseil est que la cuisine peut vous permettre de passer un moment avec vous-même et sera propice au ralentissement. Ça peut vous motiver à cuisiner car ce sera le moment parfait pour faire le vide, l'occasion de vous mettre dans votre bulle pour faire de ce moment une véritable parenthèse bienvenue. Dans certains pays comme le Japon, la cuisine, mais aussi le ménage, sont des moments méditatifs. L'idée est de se consacrer pleinement à ce que l'on fait en essayant de ne pas faire vagabonder ses pensées. Il s'agit d'un exercice très intéressant qui n'est pas si simple qu'il y paraît. Vous mettez ainsi de côté le stress, les pensées négatives pour vous concentrer sur vos mains, votre recette, vos ingrédients. Vous transformez dans le même temps la cuisine en un lieu de sérénité qui donne envie d'y revenir pour cuisiner soi-même. Je vous invite donc à essayer de cuisiner en pleine conscience, un peu comme avec l'ASMR où on fait attention aux détails de chaque petit bruit. Écoutez vos couteaux, écoutez l'eau couler sur vos poireaux pour les rincer, écoutez le bruit de l'économe qui retire la peau des pommes de terre. Je vous assure que la cuisine peut vite se mettre à chanter et en vous concentrant sur tous ces petits détails sonores, c'est votre mental qui s'apaise et vous pourriez vite devenir accro à ce moment passé en solo derrière vos fourneaux. Servez-vous de la cuisine comme bon vous semblera, un temple de calme, de douceur ou au contraire un lieu où pouvoir évacuer vos émotions et faire vivre votre créativité. Et si ce soir vous n'êtes pas forcément pour cuisiner en solo, j'en viens à mon sixième conseil pour vous motiver à cuisiner. Comme pour le sport, trouvez-vous un partenaire. Cuisiner en bonne compagnie, ça motive. On n'y pense pas assez souvent, mais la cuisine peut être un formidable moment de partage. La motivation peut venir de la perspective de faire une activité en commun avec une autre personne qui vit sous son toit ou pour les personnes seules, vous pouvez cuisiner avec un ou une amie avant de partager le repas. De même, pourquoi pas se retrouver plus tôt lorsqu'on reçoit du monde ou lorsqu'on est invité. Au lieu de simplement mettre les pieds sous la table, il peut être agréable de cuisiner en discutant, en rigolant et en sirotant une boisson de son choix. Si vous n'avez pas testé ma dernière recette mise en ligne sur le blog, c'est un cocktail sans alcool, hyper antioxydant à base de jus de grenade. Je vous mets le lien en description car il est vraiment trop bon et cette recette vous motivera peut-être à passer en cuisine. Mon septième argument pour cuisiner soi-même, c'est que ça va vous faire des économies. Tout se monnaie et se paye dans la vie. Si vous pensez que les produits industriels sont moins chers, vous faites erreur. Jamais un industriel ne pourra vous fournir la même qualité que du fait maison en termes de nutrition. L'intérêt de l'industriel, c'est de gagner de l'argent, pas de prendre soin de votre santé. Donc, quand vous payez un cake industriel et que vous trouvez que c'est moins cher que le cake que vous allez faire vous-même à la maison, c'est vrai et c'est faux en même temps. On ne compare simplement pas la même chose. L'industriel, pour faire ses marges, il ne va pas mettre la même quantité de farine que vous et puis il ne va pas la prendre bio ou la prendre complète. Il va compléter avec des amidons, mettre plus de sucre, utiliser des graisses hydrogénées, raffinées que vous n'auriez jamais achetées ou que vous ne pouvez pas simplement acheter puisque c'est des produits uniquement accessibles aux industriels. Il utilisera des agents de texture et des conservateurs pour que votre produit se conserve un mois pendant que votre
votre cake dans le placard, lui, sera bien moisi au bout d'un mois. Donc posez-vous les questions sur ce que vous payez exactement. Vous achetez la facilité, mais certainement pas la qualité. Ce que vous ne payez pas aujourd'hui, vous le dépenserez demain en médicaments, en séances d'ostéopathe pour vos douleurs, en arrêt maladie car vous avez des soucis de santé. C'est la même chose avec le temps. Si cuisiner nous-mêmes nous prend un peu de notre temps, c'est aussi la perspective de belles économies. Vous pourrez cuisiner les quantités qu'il vous faut, pas plus. Vous limiterez ainsi le gaspillage alimentaire. Certains produits industriels sont chers pour ce qu'ils sont et les faire soi-même permet de s'y retrouver financièrement. Le plus compliqué est d'accepter de prendre le temps pour ça. Nous acceptons de donner notre temps à nos employeurs en échange d'une rémunération. Alors pourquoi ne pas prendre le temps pour cuisiner tout en faisant des économies? Je vous laisse méditer sur ça. Mon 8e conseil qui va vous motiver à cuisiner vous-même, c'est que le fait maison, c'est la clé essentielle de votre longévité. Cuisiner, c'est une mise en activité, c'est aussi l'opportunité de choisir ses ingrédients et donc de choisir leur qualité. On peut s'étonner de voir tout ce que peut contenir une simple crêpe complète surgelée au supermarché, alors qu'avec seulement quelques ingrédients de base, soigneusement sélectionnés, vous pourrez facilement reproduire la recette. Vous vous passez également des produits chimiques et autres conservateurs dont les industriels font trop souvent usage. Vous maîtrisez totalement ce que vous mangez et faites de votre alimentation le meilleur atout de votre bien-être. Quand vous préparez vos plats maison, vous commencez déjà à saliver rien qu'en préparant. La vue des ingrédients, les odeurs, tout ça déclenche le début de la digestion. Vos enzymes digestives commencent à être sécrétées et vous allez mieux digérer, surtout si vous cuisinez des aliments bruts, car mettre au micro-ondes un plat tout préparé, ce n'est pas du tout cuisiner. Toujours en ayant en tête de se détacher de la nourriture industrielle, cuisiner soi-même permet de manger des produits frais et c'est une excellente nouvelle pour votre corps qui pourra faire le plein de micronutriments. Les aliments fraîchement cuisinés les conservent bien mieux. Votre alimentation deviendra bien plus riche et intéressante car figurez-vous que les procédés de fabrication des industriels ne sont pas tendres avec les micronutriments et autres vitamines. L'alimentation qu'ils nous proposent en contient trop peu. Prenez le contre-pied et vous pèterez la forme. C'est encore une fois paradoxal, mais plus vous cuisinez vous-même, plus vous allez gagner en énergie et plus vous aurez de la motivation à cuisiner. C'est le cercle vertueux. En apportant à votre corps les bons macros et micronutriments, vous lui laissez la possibilité de fabriquer les neurotransmetteurs de la motivation, comme la dopamine. Alors, au lieu de scroller les réseaux sociaux, allez chercher votre dopamine en cuisinant maison. La 9e raison qui devrait vous motiver à cuisiner vous-même, c'est qu'en plus de choisir vos ingrédients, vous avez une parfaite maîtrise de votre régime alimentaire. Vous êtes intolérant au gluten, aucun problème puisque vous faites vos pâtes à tarte, vos gâteaux. Vous êtes allergique aux fruits à coque qui sont présents dans beaucoup de produits industriels, là encore aucun problème puisque c'est vous qui êtes maître de votre alimentation. Ça vous évitera de chercher avec une loupe sur les petites étiquettes. Plus globalement, cuisiner vous-même vous permet d'écarter de votre alimentation ce qui ne vous convient pas. Vous vous montrez attentionné envers vous-même et c'est une très bonne chose. Les produits industriels pour les intolérants au gluten sont très problématiques à mon sens et favorisent l'insulinorésistance. Ils sont très riches en glucides à index glycémique haut en remplaçant les farines habituelles par des farines ultra raffinées, des amidons transformés, des additifs et autres agents de texture pour vous faire croire que vous mangez presque comme les personnes non intolérantes au gluten. Eh bien vous faites erreur et vous vous faites plus de mal que de bien. Alors à la poubelle les produits industriels sans gluten et passez au vrai sans gluten, celui qui fait du bien à votre santé et qui se prépare en passant en cuisine. Allez, un dernier conseil pour vous motiver à cuisiner vous-même, établissez des menus pour la semaine qui vous font envie et ayez à disposition tous les ingrédients pour ne pas vous sentir frustré s'il manque l'un d'entre eux au moment de passer en cuisine. Encore une fois, un peu d'organisation vous aidera à conserver la motivation et à cuisiner sainement au quotidien sans avoir l'impression que c'est une contrainte. Si ces conseils vous aident, vous donnent envie d'aller plus loin, sachez que j'ai créé pour vous un guide de démarrage à la cuisine anti-inflammatoire où je vous guide pas à pas pendant 7 jours pour cuisiner vos repas maison, adaptés à vos besoins pour vous aider à aller mieux grâce à l'alimentation. Si ça vous intéresse, téléchargez-le gratuitement en cliquant sur le lien en description. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils cuisine et nutrition bien-être et n'oubliez pas que rien n'est grave, que nous sommes tous humains et que nous avons aussi le droit de ne pas vouloir cuisiner de temps en temps. Quand c'est exceptionnel, ce n'est pas un drame que de se réchauffer un petit plat tout préparé, mais j'espère vous avoir motivé à passer un peu plus en mode cuistot. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.